Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à aimer la vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom, ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs. La vidéo a fait plus de 12 000 vues malgré que le jeu est sorti le 12 mai 2023. Alors je vais pas m'en plaindre hein, bien évidemment, ça me fait hyper plaisir parce que je passe énormément de temps à faire ce genre de vidéo et voir que ça plaît, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui je vous présente 17 détails dans Zelda Tears of the Kingdom. Pour ceux qui ont fait Breath of the Wild, vous avez certainement fait la quête pour avoir votre propre maison à Elimite. On pouvait exposer des armes, des boucliers, y dormir, enfin bref, c'était notre chez nous. Et bien dans Tears of the Kingdom, elle est toujours là, oui, sauf que c'est Zelda qui en a pris possession. Il n'y a plus de support sur les murs, mais des photos. On peut même y apercevoir la folle qui nous a saoulés dans Breath of the Wild avec son parterre de fleurs. Il y a aussi l'un de ses cahiers sur le bureau. Alors j'ai vu pas mal de sujets sur cette maison des limites par rapport à la photo qu'on a à la fin de Breath of the Wild avec les prodiges et que Link du coup expose dans sa maison. Pour beaucoup, le cadre n'y était plus dans Tears of the Kingdom et ça a déçu beaucoup de monde. Au début, je l'ai moi-même constaté, le cadre a disparu et j'étais un peu déçue également, mais il se trouve que ma sauvegarde de Breath of the Wild n'était pas du tout sur cette console-là. Le jeu Breath of the Wild, je l'ai fait sur mon autre console, qui est d'ailleurs rangée maintenant. Et oui, forcément, si la sauvegarde n'est pas sur la console actuelle, c'est comme si que pour la console, je n'avais pas fait le jeu Breath of the Wild. Donc du coup, j'ai transféré mes données de sauvegarde de Breath of the Wild sur ma console actuelle. Et quand je suis retournée dans la maison des limites, la photo était bien là. C'est logique dans un sens, mais fallait quand même y penser. Derrière la maison se trouve un puits qui a été aménagé en bureau pour Zelda. On y trouve ses notes, des dessins d'enfants des limites, je suppose, qui nous montrent que cette dernière est appréciée des enfants. Vous pouvez aussi trouver un coffre qui contient l'anneau dont Link se servait dans Breath of the Wild pour s'attacher les cheveux. Bon, moi je l'ai déjà pris, mais logiquement, il est à cet endroit. On peut bien évidemment l'utiliser si on veut retrouver notre look de Breath of the Wild. Si vous vous rendez au village Cocorico sous le pont où il y a le moulin à eau, vous pouvez y trouver 2 pommes. C'est plutôt marrant quand on sait que dans Breath of the Wild, il y en a qu'une seule et au même endroit. Alors, je ne connais pas trop l'histoire, mais d'après les dires, ça serait dû à un bug dans Breath of the Wild. Une pomme se serait retrouvée en dessous du pont et du coup, pour le clin d'œil, ils auraient décidé d'en mettre 2 dans Tears of the Kingdom. Mais je suis vraiment pas sûre de l'info, donc si vous avez des infos, si vous savez à quoi c'est dû, ce que ça représente, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous avez certainement remarqué que lorsque Link cuisine, il chantonne. Mais avez-vous fait attention aux airs qu'il fredonne? Il se trouve qu'il fredonne une petite partie des musiques des autres Zelda, je vous laisse écouter par vous-même. Je n'avais pas fait le rapprochement au début, mais je trouve ça vraiment cool. Mettre Link en caleçon débloque des dialogues spéciaux avec certains personnages, comme par exemple avec Taoru, ou Toro, je sais pas comment on prononce son prénom. Proua. Ou encore Paya. Mais aussi Josha. Bon, il passe pour un sacré dépravé, mais c'est plutôt marrant. Alors par contre, si vous mettez Link en caleçon dans la cité des Gerudo, il finit en prison. Oui, en même temps, aucun homme est autorisé à y entrer de base, sauf Link qui a eu un laissez-passer exceptionnel. Donc forcément, si vous faites ce genre de choses, logique que les Gerudo ne soient pas d'accord. D'ailleurs, vous y serez enfermé avec Camis. Vous savez cet Ilien qu'on a amené à une Gerudo qui cherchait l'amour au lac en forme de cœur dans Breath of the Wild. Si vous lui parlez, il la mentionne et parle même de leur fille qu'ils ont eue ensemble. Un clin d'œil plutôt sympa.
En parlant de lac en forme de cœur, il est encore là dans Tears of the Kingdom. Et vous pouvez également le trouver dans les profondeurs au même endroit. Vous avez 2 esprits dessus qui représentent sûrement 2 âmes sœurs. Si vous passez par là, vous pouvez trouver le coffre qui contient la coiffe du prélude. Vous avez également un plan d'eau en forme de cœur brisé qui était également là dans Breath of the Wild. Au plateau du prélude, à l'endroit où attendait le roi d'Hyrule dans Breath of the Wild, on y trouve Zelda qui est en réalité un Yiga déguisé. Si vous lui parlez en étant vous-même déguisé en Yiga, il va s'énerver et vous dire que vous allez le faire repérer et que son plan tombera à l'eau. Lorsque vous allez au plus profond des profondeurs pour aller vaincre Ganon, vous trouverez une torche éteinte au sol. C'est celle que Zelda tenait lorsqu'elle est tombée au réveil de Ganon dans la première cinématique. Pour ma part, je trouve ce détail vraiment intéressant. Je vous ai déjà parlé du sanctuaire de la Renaissance, ce fameux sanctuaire où Link se réveille dans Breath of the Wild. Ce dont je ne vous ai pas parlé en revanche, c'est la grande source chaude en dessous de celui-ci dans les profondeurs. De mon point de vue, il est clair que l'eau dans laquelle Link dormait pendant 1 an provenait des profondeurs. Si vous vous rendez à l'école des limites et que vous aidez le professeur Cannel pour instruire ses élèves, vous allez pouvoir obtenir un champ pour cultiver certaines choses. Allez parler à Florène, elle vous demandera quels fruits ou légumes vous voulez faire pousser et s'occupera du reste. Il faudra patienter 2 jours pour pouvoir le cultiver, mais attention, Florène vous informera que rester auprès du feu ou dormir dans une auberge ne servirait à rien. Alors inutile de passer les jours en attendant près d'un feu de camp ou en allant dormir à l'auberge. Dans les cinématiques, on assiste au décès de Sonia, tuée par Ganon. On y voit aussi Raoru et Zelda devant la tombe de Sonia. Eh bien, vous pouvez la trouver au temple oublié, dans la pièce où vous et les 4 prodiges allez pour récupérer les pierres occultes. Elle est entourée de fleurs radieuses. Comme vous avez pu le remarquer et comme je vous l'ai déjà mentionné, la technologie Sheikah a totalement disparu de Tears of the Kingdom. Plus de tablettes, plus de tours, plus de sanctuaires, tout a été remplacé par la technologie Sonao. Mais vous pouvez encore apercevoir un gardien. Oui, ces fameuses machines qui vous pourchassaient avec leurs rayons laser dans Breath of the Wild. Rendez-vous au laboratoire des limites, montez les marches et sur le toit se trouve un gardien. Il n'est plus en état de marche, bien évidemment, mais j'ai beaucoup apprécié d'en revoir un. Vous pouvez aussi voir des hauts de tête des petits gardiens qu'on affrontait dans les sanctuaires. Alors oui, je sais, ce gardien-là était déjà là dans Breath of the Wild, mais je trouve vraiment cool qu'ils l'ont laissé en fait dans Tears of the Kingdom, parce que ça nous fait un petit rappel de la technologie Sheikah de Breath of the Wild en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Vous les avez peut-être croisées en Hyrule, ces petites stèles ornées d'une princesse de la sérénité. C'est Zelda qui les a érigées en mémoire des vies prises par le fléau dans Breath of the Wild. Il y en a une près du château, une dans l'ancien hameau de Raoru, une autre dans la citadelle d'Akala, une dans la forêt entre les hauteurs du Ko et les monts Géminées, une stèle près de la muraille des limites, une autre sur le plateau du Prélude près de l'abîme nord du Prélude, et une près de la colline de Las. Alors je ne pense pas en avoir oublié, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous allez dans les profondeurs au même endroit que les stèles, vous y trouverez 3 fantômes à chaque fois de soldats qui tiennent des épées et forment un cercle. Alors attention, pour cet endroit, il compte pour le 100%. Alors si vous tournez en rond sans savoir où se trouve le pourcentage qui vous manque, ne cherchez plus, c'est peut-être cet endroit que vous n'avez pas encore découvert. Pour cela, vous devez vous rendre dans les profondeurs et à cet endroit. Téléportez-vous à l'atelier de la jambe gauche pour que ce soit plus rapide. Vous allez devoir passer la cascade pour trouver l'hôtel Draco. Un coffre vous attendra avec un cristal d'énergie Sonao. Comme dans Breath of the Wild, vous avez différents chevaux à avoir dans votre écurie. Le cheval blanc géant, le cheval doré de Zelda, alors me demandez pas pourquoi je l'ai appelé Findus. Je sais pas pourquoi. Ça remonte à 2 ans, donc me demandez pas pourquoi j'ai appelé ce cheval comme ça, j'en ai honte. Le cheval de Ganon, Epona et le cheval tacheté du fort de Gué. Alors c'est vraiment un détail que j'ai découvert il y a pas longtemps, parce que bon, j'ai terminé le jeu il y a pas longtemps. Terminer le jeu, c'est un grand mot. Je suis à 65% du jeu, j'ai juste battu Ganon en fait. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, en retournant dans les profondeurs, j'ai remarqué ce détail et franchement, j'étais sur le cul. Lors de la première cinématique, on voit Zelda et Link regarder les fresques sur les murs des souterrains du château.
On peut apercevoir un amas de rochers sur le côté, chose que la plupart d'entre nous n'a pas dû remarquer. D'ailleurs, Zelda fait la réflexion que le reste est dissimulé. Eh bien, quand vous allez devoir aller combattre Ganon, vous allez repasser par cette salle, et si vous explosez les pierres, le mur dévoile 3 autres fresques. Raoru qui scelle Ganon, Zelda qui récupère la Master Sword dans l'ancien temps, et Zelda qui se transforme en dragon. Toute l'histoire était là depuis le début. C'est vraiment ce détail-là qui m'a vraiment le plus surprise, parce que sur le coup, moi, je n'avais vraiment pas remarqué cet amas de pierres. C'est là, en retournant pour justement faire la vidéo de ce mur de fresques pour la vidéo, que j'ai vu que tiens, il y a des pierres. Forcément, Zelda le dit au début, mais vous faites tout le jeu, donc vous oubliez que elle l'a mentionné. Mais toute l'histoire était déjà écrite en fait. Donc c'est-à-dire que si Zelda avait pris la peine de déblayer cet amas là, elle aurait déjà su ce qui allait se passer. C'est quand même dingue. Personnellement, je trouve ce détail hyper cool et hyper intéressant. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle m'a pris encore beaucoup de temps à faire. Ouais. Entre les enregistrements de scènes et tout ça, c'est assez long à faire. J'en ai une autre qui va sortir sur Zelda Breath of the Wild, mais je vous en dis pas plus. Et c'est pareil, elle m'a pris énormément de temps à tourner parce que j'ai dû faire tous les trucs pour pouvoir avoir ce que j'ai eu en fait. Après, vous allez comprendre plus tard. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.